Kamel Abdessadok, comédien. Et moi, je suis Anne-Élodie Sorlin, comédienne et co-metteur en scène avec Kamel. Le spectacle s'appelle J'attends que mes larmes viennent. C'est Kamel, c'est son premier seul en scène, mais c'est pas forcément un seul en scène comme on a l'habitude de le voir, c'est-à-dire proche du one man ou du stand-up ou tout ça. C'est la première fois que Kamel va convoquer son univers sur le plateau. Donc c'est la naissance du théâtre de Kamel, je dirais. Je l'aide à construire son théâtre. L'histoire, c'est le parcours d'un personnage et de plusieurs personnages en fait. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages, mais on peut imaginer que c'est une sorte de parcours fantasmé. C'est pas on n'est pas loin de l'autofiction, puisque j'ai fantasmé des univers, des choses à partir de choses qui me touchent personnellement. Et l'idée, et c'est quand même Anne-Élodie qui m'a aussi porté vers là, c'est de rendre tout ça universel, quoi. C'est pas, je parle pas de moi vraiment directement, quoi. Oui, c'est ce que j'ai dit dans la note d'intention. J'emprunte cette phrase à, je sais plus qui, je crois à Marguerite Duras. C'est que je pense effectivement que plus on rentre à l'intime de soi, puis on se rapproche de soi, sans savoir vraiment qui on est fait de plein de choses, mais plus en tous les cas on a ce geste d'honnêteté, véritablement d'aller dans son intimité au plus profond, plus on touche à l'universel. Bah, là, on est. Dans 2 heures, on fait notre premier filage. Voilà, on est là, on est vraiment là, on finalise, quoi. C'est-à-dire que ça va être, c'est une sortie, quoi. Donc le spectacle, on le présente lundi et mardi, dans 3 jours. Ouais. Et ouais, là, c'est la fin, quoi. On recale, on continue un petit peu d'inventer, évidemment, parce que le rapport au plateau, le rapport enfin tout dans la construction, dans les changements et tout, il y a des choses qui vont naître, qu'elle va noter, elle dit mais tiens ça, on garde, va un peu plus là-dedans. Donc on se permet quand même encore cette chose-là. À savoir que grâce à Gap, enfin grâce à la passerelle, c'est notre 2e résidence véritablement de plateau. Donc on a quand même, nous ça fait un petit moment qu'on est sur ce projet ensemble, mais on a eu quand même très peu de plateaux. On a dû en tout pour l'instant avoir une dizaine de jours de plateau, ce qui est quand même assez peu pour une création. Donc là on a dû faire en même temps la création de lumière, de son, et en même temps vraiment avoir la création de l'espace, et d'emmener tout l'univers de Kamel sur le plateau. Ce qu'on n'a pas eu tant d'occasion de faire. Il y a des choses en décor qui sont arrivées ici, il y a tout s'est imbriqué, enfin ouais, ici on met en place les choses en fait. On est arrivé avec une sorte de bazar, mais qu'on sentait et voilà, on ordonne, ouais. Voilà, on ordonne, on meuble notre univers avec les choses qu'on a. Alors c'est un objet qui pourrait paraître un peu banal, mais quand je suis en résidence, quand je sais que je vais rester longtemps dans une chambre, il faut que je me sente, c'est comme une sorte de boudoir, quoi. Je déteste les lumières qui viennent du plafond. J'aime beaucoup les lumières à pied. Donc j'ai fait toutes les chambres pour trouver la petite lumière qui me donnerait l'ambiance qui fait que quand je l'allume, je me sens un peu chez moi. Et donc c'est une petite lampe. Je pense que c'est une lampe Ikea. Elle est rouge, et donc elle fait une lumière rouge. Et c'est comme une veilleuse, et j'aime beaucoup. Donc dès que je rentre dans ma chambre, je l'allume et ça devient un peu rouge et ça fait comme un coucher de soleil et ça me rassure. Voilà, j'aime bien. Du coup, j'ai choisi cette lampe pour me sentir un peu chez moi. Je l'aime bien. Voilà. Bah moi, je suis dans une chambre que j'aime bien, qui est toute petite, qui est tout en haut, et j'aime beaucoup la vue que j'ai de cette chambre. Donc je pense que si je pouvais, ça serait ça. La vue sur la montagne qui s'est enneigée en fait pendant le séjour puisqu'il a plu, et quand il pleut en bas, il neige en haut, et les sommets sont un peu blanchis. Et quand il fait beau, c'est beau. Donc voilà.